Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 13 décembre, nous fêtons Sainte Adélaïde. Adélaïde eut pour père Rodolphe II, roi de Bourgogne, et pour mère Berthe, fille de Conrad, duc de Souabe. Elle naquit en 931. Épouse du roi d'Italie Lothaire II, 947, elle fut la bienfaitrice des pauvres. Mais les événements se précipitent dans sa vie. En 950, elle perd son mari et ses états, enlevés par l'usurpateur Béranger. Par ordre de ce dernier, elle est dépouillée de tout et enfermée dans un château fort près du lac de Garde. Elle s'échappe en bateau, parvient à se réfugier dans le château de Canossa et appelle à son secours Othon Ier, roi de Germanie, qui accourt, la délivre, l'épouse et se fait couronner roi d'Italie, 951. Béranger avait été vaincu. Vilna, sa femme et ses 2 filles faites prisonnières, Adélaïde donna des ordres pour qu'on leur rendît la captivité aussi douce que possible. Vilna, jadis sa persécutrice, lui fit demander une audience et l'ayant obtenue, se jeta à ses pieds, lui demanda pardon, secours et protection. La généreuse reine se leva de son siège, courut à elle, lui tendit la main et la rassura. La vue de tant d'infortune lui arracha des larmes. Elle promit d'intercéder pour elle et sa famille auprès d'Othon. En effet, celui-ci manda sur-le-champ Béranger et lui dit qu'il consentait à le reconnaître comme son vassal et, à ce titre, il lui rendit les États qu'il avait usurpés. À la mort d'Othon Ier, 973, son fils Othon II lui succéda et causa de grands chagrins à sa sainte mère, qui fut obligée de se retirer dans le royaume de son frère Conrad, au château d'Orbe, dans le pays de Vaud. Othon se repentit et conjura sa mère de venir le trouver en Italie. Elle y alla et l'embrassa avec tendresse. Il mourut en 983, laissant pour successeur son fils Othon III, qui eut, malgré la sage intervention de son aïeule Adélaïde, une minorité fort troublée. La sainte impératrice mourut le 13 décembre 999. 13 décembre, Sainte Lucie, Vierge et martyre. Lucie, d'une famille noble de Syracuse, était encore en bas âge quand elle perdit son père. Elle fut élevée dans la religion chrétienne par sa mère Eutychie et fit en secret le vœu de se consacrer à Dieu. Eutychie parlait de la marier lorsqu'elle tomba malade. Sur l'avis de Lucie, toutes deux se rendirent à Catane demander sa guérison à sainte Agathe. Leurs prières furent exaucées et Lucie, dévoilant alors son secret à sa mère, lui demanda la permission de suivre son attrait. À Catane, sainte Agathe apparut à Lucie et lui dit : « Ô Vierge Lucie, pourquoi me demandes-tu ce que tu peux toi-même accorder à ta mère ? Ta foi aussi vient à son secours, c'est pourquoi elle est guérie. Tu as, par ta virginité, préparé à Dieu une demeure agréable. » Le jeune homme, à qui était destinée Lucie, apprenant que tout espoir lui était enlevé, dénonça alors la jeune fille comme chrétienne. Le gouverneur de la province, Pascasius, la fit arrêter, la menaça de l'exposer dans un lieu de débauche. Mais Dieu protégea sa fidèle servante en la rendant tellement immobile qu'aucune force ne put la déplacer.
Comme Lucie demeurait inébranlable dans sa foi, elle fut mise à la torture et termina sa vie par le glaive après avoir annoncé la fin de la persécution et la paix de l'Église. 304. En raison de son nom, Lumière, on l'invoque pour les troubles de la vue. Son nom est cité au canon de la messe.